Coucou, Créer sa chance, saison 2. Comme j'ai appris au cours de mon voyage intérieur et de mes recherches sur les neurosciences et sur les sciences de la conscience et du bien-être, j'ai appris de mieux en mieux à créer ce que je voulais. Donc là, dans la création de mes décors, j'ai décidé de prendre ces bulles de couleurs orange, rose, c'est un peu les couleurs flash que j'aime bien, un peu bonbonnière, parce que la saison 2, je l'ai délibérément construite pour que ce soit comme dans une bonbonnière, c'est comment je vais revenir dans ma bulle. Comment, dans ma bulle, je vais découvrir qu'est-ce qui s'y passe. Qu'est-ce que veulent me dire mes émotions? Quelle est ma guidance émotionnelle? Et là, je vais vous conduire grâce beaucoup aux techniques de Marshall Rosenberg, qui a été le premier qui a commencé à m'ouvrir le cœur dans ce voyage intérieur, et le cœur et la clairvoyance de la compréhension de notre écosystème humain. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma bulle et qu'est-ce que je peux faire pour transformer ma bulle, pour être bien dans ma bulle? Voilà, ça c'est la saison 2. C'est comment apprendre à y voir clair pour apprendre l'auto-apaisement pour être bien dans sa bulle. J'adore. La saison 2, c'est ma préférée parce que c'est au cœur de toutes les thérapeutiques qui vont nous apaiser quand on a des blessures et des traumatismes profonds. Euh, dans d'autres conférences, et je l'ai peut-être juste à peine abordé dans les formations, personnellement, j'ai eu un très fort traumatisme à 3 ans qui fait que j'ai été programmée dans cette hypervigilance et dans cette et dans cette anxiété, dans cette vigilance permanente. Et donc, créer sa chance, c'est qu'on a deux façons de voir la vie. Soit on va s'appesantir sur son sort, on va rester 50 ans en psychanalyse, soit on va pleurer et rester à s'enfermer dans ce statut de victime quand on a réellement été victime. Soit on apprend avec douceur à reconnaître et à accueillir et à mettre la paix sur le passé pour inventer de nouveaux futurs et pour reprendre la télécommande de comment je veux créer mon futur. Et ce que j'ai envie de dire dans cette saison 2, c'est pas parce qu'on a eu des traumatismes, parce que le chemin de la vie a des contrastes parfois cruels, qu'on doit rester toute sa vie au sein de l'énergie de ce traumatisme. Donc, identifier dans ma bulle, qu'est-ce qu'il a eu comme conséquence sur mon cerveau? Qu'est-ce qu'il a eu comme conséquence sur mes pensées? Qu'est-ce qu'il a eu comme conséquence sur mon corps, sur ma façon d'interagir, sur ma façon d'avoir peur, sur mes protections, sur mes résistances? Qu'est-ce qu'il a eu comme conséquence, ce traumatisme? Et une fois que j'identifie ici, dans le moment présent, eh ben, je peux lâcher, je peux libérer. Et c'est là où toutes ces méthodes d'auto-apaisement sont des pépites parce qu'elles permettent de transformer le plomb qu'on a dans le coffre de notre voiture réellement en or et en pépites. C'est ce qu'on va appeler, et c'est ce que les alchimistes depuis la nuit des temps cherchent à faire, c'est comment je transforme le plomb, comment je transforme tout ce qui me plombe dans la vie en or qui va permettre, nos vulnérabilités vont permettre de s'ouvrir et d'apporter nos talents à la vie. Voilà. Donc ça, c'est la saison 2 et c'est l'auto-apaisement, c'est l'auto-compréhension. C'est comment c'est moi qui fais gaffe à mon écosystème. Et avant de sauver la planète et avant de sauver l'écosystème de la planète qui se réchauffe réellement, comment je peux me sauver moi-même? Comment je peux apaiser l'écosystème humain? Parce que quand l'écosystème humain, les uns avec les autres, on va mieux se comprendre et on va y voir clair, et ben du coup, ça va dégouliner, ça va transparaître automatiquement dans nos environnements. Ça, c'est mon rêve. C'est apprendre à transformer nos écosystèmes personnels. Merci et à tout de suite dans la